Bonjour à tous, bienvenue sur notre quatrième. Alors vraiment, on est désolé, mais on en est à notre deuxième prise Pardon. et on est déjà, on a bu beaucoup de tisane Oui, on et, n'en peut plus. et on est très fatigué. Alors du coup, c'est joyeux, c'est très joyeux, mais on est très heureuse de vous retrouver pour un quatrième podcast avec tout plein de petits projets comparé aux autres fois. On en a un petit peu plus. Donc bienvenue et puis voilà. Écoutez, c'est parti. Est-ce que tu veux présenter tes projets, Allons-y. Laine, laineux? Alors on commence par les... On est désolé, on a toutes les deux un peu la crève. Oui, on peut parler par le nez. On parle un peu du nez, on tousse, on renifle. Mais vous n'aurez pas d'enfant cette fois-ci, normalement. Oui, c'est vrai. Personne ne se réveille dans les 20 minutes. Ça compense. Alors, premier projet que j'ai fini il y a déjà un bon mois, et que j'ai toujours pas bloqué, c'est le Kélias de l'île aux fils. Je suis désolée, je te cache, puisqu'on n'a pas de place sur les côtés. Voilà. Donc il n'est pas encore bloqué, il rendra mieux quand ce sera fait. J'ai changé le patron la dernière répétition. Je l'ai fait en bleu plutôt que de finir en ocre. J'ai fait pour mon mari, donc c'est pour que ce soit un peu plus masculin. J'allais dire féminin, mais non, c'est masculin. La laine, c'est la Malabrigo Sock, couleur ocre et pour la jaune et indiecita. Cette laine, je l'ai adorée, vraiment, parce que on commence par là, le châle, c'est plus dans les verts, après ça part un peu dans les violets, et là on finit dans des bleus-violets. C'est ça qui est bien avec les teintures à la main, c'est que ça révèle au fur et à mesure du tricot des couleurs. Donc premier projet pour moi au rang raccourci. Du coup, ça les a désacralisés, effectivement, c'est pas compliqué, hein, c'est une question de logique. Tout s'est très bien passé. J'ai adoré ce modèle de l'île aux fils. Du coup, je l'ai tricoté en 10 jours à peine. J'ai un peu passé mon temps à ça. Et voilà, donc il ne reste plus qu'à le bloquer demain, c'est promis. Et ensuite, deuxième que j'ai fini la semaine dernière, enfin, après 2 mois de travail dessus, c'est l'étole. Voilà, je vais me lever un petit peu. Le Foglia Shawl de Fazola. Elle est bien dans le bon sens. Tadam! Donc, que j'ai fini de bloquer hier. Un modèle pas très compliqué pour une première dentelle. C'est 24 ans qu'on répète 14 fois. Là, j'ai fait une répétition de plus pour que la taille soit plus grande. La laine, c'est la Cumulus de Fiber States, couleur Pillar Box. Un superbe rouge, un peu nacré avec la soie qu'il y a dedans. Là, c'est du baby alpaga et soie. Voilà, c'était long sur la fin. J'avoue que j'en avais un peu marre. En plus, c'est le même modèle que j'avais fait pour commencer l'étole pour mon mariage, parce que c'est pour le mariage d'une copine. Donc j'espère qu'elle sera autant contente que je suis fière de ma première dentelle, parce que vraiment, autant la laine et le modèle et le rendu final, ça me plaît beaucoup. Je me dis que j'aurais bien aimé l'avoir finalement pour mon mariage. Voilà pour les projets finis. Pour les en cours, on est chez Virginie là. J'ai oublié de prendre mon merlot, que j'ai un petit peu avancé depuis le dernier podcast. Là, il est en stand-by parce que j'ai plus de laine et qu'il me manque de la laine pour faire les 10 rangs avant la dentelle. Donc, je suis plus très loin du but. C'est un peu frustrant. J'attends qu'il y ait un réapprovisionnement chez Laine et Tricot. Parce que mes super copines m'ont offert un super bon pour mon anniversaire. Donc, je n'irai pas ailleurs. Voilà. Et j'ai arrêté la couverture, le plaid que j'ai commencé la dernière fois. Parce que c'était trop long. La laine était trop fine, même en la doublant, c'est pas intéressant. Et j'ai commencé pour une amie qui va accoucher en avril, donc j'ai le temps, c'est pour ça que je me suis lancée dans ce projet fastidieux. J'ai commencé la Vassarelli Blanquette de Miss Purple, qu'elle a fait aussi en collaboration avec Isabelle Kezzadjian, j'espère que je dis bien son nom, désolée si ce n'est pas le cas, oui. Qui a fait les illustrations. C'est un modèle gratuit sur Ravelry. Un peu de crochet, ça faisait longtemps que je n'avais pas crocheté. Donc j'ai oublié d'amener les autres bandes, là c'est ma 3e bande.
Je les fais en bande, je ne fais pas les losanges et les triangles séparés. Au départ, parce que je me suis dit que ça me ferait gagner du temps pour l'assemblage, en fait, pas du tout, parce qu'on assemble les 4 côtés, donc j'ai gagné un point à chaque fois, mais ça me paraissait moins fastidieux. Ça, Ce sera plus amusant voilà. peut-être. Puis ça changera. Voilà. Donc j'espère que ça fonctionne. Donc en fait, quand j'ai fini un losange, à la fin, donc, il me reste une maille et une maille en l'air, et ben je repars comme si j'en préparais un nouveau. Donc je refais une maille en l'air, et puis après, au rang d'après, j'augmente. Donc économie de fil. Oui, surtout économie de fil, parce que du coup, je gagne bien ça à chaque fois, des 2 côtés. Donc sur une centaine de losanges, ça me permettra peut-être pas de tout faire dans la même pelote. Donc là, c'est la cosse de Holzgarn que je crochette en double, coloris citrus, écru et flint pour faire les motifs. Et ensuite, je la doublerai avec ce très 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 joli Minky que j'ai trouvé chez Self Tissu. Voilà, donc je reste toujours un peu dans ma mouvance jaune et bleu. Hein. Je ne change pas un duo qui gagne. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui, cette fois-ci pour la prise numéro 2, nous avons pris des notes. Oui. Alors du coup, en projet fini, moi j'ai pas grand chose en laine. J'ai alors mon châle que voilà, c'est la 3e fois qu'on le voit. C'est donc en demi-granit et puis c'est dans le modèle Serena qu'on peut trouver sur internet, sauf que ce modèle Serena, il y avait une bordure et puis j'ai pas fait de bordure. Donc voilà, je comptais faire une autre couleur. Je compterais faire une autre couleur encore en blanc et du coup je la fais pas parce que la taille est bien et parce que c'est plus joli comme ça. Et donc voilà, donc je l'ai déjà beaucoup porté, j'en suis très contente. Et donc c'est la laine Silk Paga de Malabrigo avec Belgian Chocolate, Sunset, Naturel et Frank Ocre. Donc voilà. Donc voilà, un projet terminé depuis des mois et des mois de travail, même si c'était pas compliqué, j'ai pris mon temps. C'était mon projet transport en fait. Je l'ai fait essentiellement dans les transports en commun ou pendant les podcasts. C'est vrai. Alors un autre projet Trigo, c'est pour notre concours créatif sur le thème de la récup. On n'a pas participé pour gagner les lots, mais on a participé pour jouer le jeu. Et donc j'ai découpé des t-shirts, enfin fait appel à mes copines pour avoir des t-shirts en jersey, les découper et en faire des pelotes de trapilo et en tricoter un tapis. Donc du coup voilà mon projet récup. Mon projet récup, voilà le devant que j'aime beaucoup, voilà toutes mes imperfections de fil fait main. Voilà, mais du coup on le voit pas donc peu importe. Et donc, ça a été l'occasion pour moi d'apprendre une technique qui est le Judy's Cast On, donc le montage de mailles à la Judy. Et donc, en fait, c'est une technique pour... Pardon. J'ai envie de dire à tes souhaits, puis c'est pas ça, pour la tienne ou je sais pas. Une technique aussi pour commencer le début des chaussettes. En fait, on monte ses mailles, je sais pas, une dizaine de mailles, et puis ensuite on tourne autour comme ça en rond. Et donc le projet monte comme ça fait un tube et donc voilà, donc du coup c'est comme ça que j'ai fait mon tapis, ça m'a permis d'apprendre quelque chose, j'en suis contente et j'ai fait un tapis, très bien. Je suis très heureuse. Voilà, ah oui voilà, et donc mon projet laine aussi, dont je suis très fière parce que c'est mon premier projet un peu sérieux quoi, pas... que je tricote en 3,5, qui m'a pris beaucoup de temps et en anglais, en plus de ça, premier projet en anglais. C'est mon vitamine D que j'ai terminé cet été chez mes parents. Donc vitamine D de Heidi Kiermaier. Donc j'ai tricoté un baby alpaga silk de Drops en blanc et avec des rayures de gris bleu. Je voulais, voilà, beaucoup des copines à Nantes l'ont rallongé, il y en a qui l'ont fait droite.
On a été nombreuses à le faire et puis elles l'ont toutes rallongé les manches aussi. Et puis finalement, j'ai tout laissé comme ça parce que comme il est fin, de toute manière, je le mettrai pas dans l'hiver très très froid. Donc du coup, voilà, c'est parfait en mi-saison comme ça. Et j'ai laissé exactement comme le modèle. Et donc voilà, on va bien les jeter, les rayures. Et franchement, les rayures, c'est une bonne chose hein, pour les tricots parce que ça change tout, ça devient intéressant. Donc voilà, pour mes projets terminés en couture, je crois que c'est tout. Voilà, et du coup, en tricot, ouais, autant pour moi. J'ai donc un châle en cours, c'est mon seul en cours, qui s'appelle On the Hill de Polo Sylvie, que je tricote en bébé Bérinos de Fonty, et c'est du rose poudre. Je crois pas qu'il y ait d'accent, c'est pas poudré, je crois que c'est rose poudre. Et donc, c'est pour ma copine Pauline, à qui je fais la dédicace, Big Up Pauline. Et voilà, donc en fait, j'en suis à la fin. Il est constitué de plein de rangs raccourcis en mousse, une fois en jersey, en mousse, en jersey, en mousse. Là, j'en suis à la dernière partie de rangs raccourcis en jersey, donc la plus longue, hein, la plus grande. Et donc j'en vois le bout à la fois et en même temps, je n'arrive pas à trouver le temps. Cette rentrée est un tout petit peu chargée. Et voilà, je n'ai pas des enfants qui dorment beaucoup, donc du coup, voilà, ça fait que j'ai pas beaucoup de temps pour tricoter. Mais vite, 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 je le termine, Pauline, et vite, tu vas pouvoir l'avoir autour du cou. Et voilà, parce que c'est une... Alors la laine est super chouette en fait, je la connaissais pas et je pense que je la reprendrai. Elle est pas hyper chère, elle est super douce et moelleuse, franchement, bonne... Un bon... Et c'est une filature française, donc c'est toujours bien aussi de faire fonctionner. C'est vrai ça. Voilà. Voilà pour la laine. Du coup, on a nos projets couture. Ouais, ça fait longtemps. En commun. Je te laisse la parole si tu veux. Des porte-cartes que nous avons réalisées en couture à la main. C'est tout simple. La version en 3 pièces simili et la version en 1 pièce qui fait le tour. Plié. Merci Bénédicte. Pour nous avoir inspiré sur ces coutures trop jolies. Voilà, simili et coton, c'est vraiment super simple. Mais c'était l'atelier qu'on a choisi d'animer pour la Craft Night dans les boîtes d'Elior, qui s'est déroulée à Nantes, à Our Kebab Chic, en face de la gare. C'était une soirée super sympa. C'était notre premier atelier qu'on animait toutes les deux. Nous, ça nous a plu. On espère que ça a plu aussi. Puis on était contents de faire ça avec Aurélie, qui est une bonne copine. Donc c'était chouette. Ensuite aussi, en projet couture commun, on a fait ces trousses avec notre copine Alice du blog Lily Ludi. Donc c'est des petites trousses toutes simples. Moi, je suis toujours très débutante en couture. Puis j'ai choisi de mettre des coutures bleu marine sur du jaune, donc comme ça on voit toutes les petites imperfections. Mais j'en suis très contente. Il n'y en a pas tant que ça d'imperfections. Ouais, des petites imperfections de couture. Là, j'ai pas fait attention. J'étais partie complètement sur le côté. C'était la trousse de Pise, elle était complètement ravagée. Voilà, à l'intérieur, c'est en popeline, en coton, avec bleu marine avec des encres que j'ai adoré. J'ai trouvé ça chez Self Tissu Ancenis. Ouais, donc voilà, elle est fonctionnelle, je la trouve quand même très jolie malgré ses petits défauts. Voilà, j'avais pas la bonne taille de zip et du coup j'ai coupé mon zip et quand je l'ai posé, je l'ai ouvert pour retourner et puis j'ai oublié que j'ai coupé, donc j'ai perdu mon fermoir. J'ai mis une demi-heure, presque autant de temps que j'ai passé à coudre, à le remettre. Enfin bon, voilà, j'ai oublié de faire la petite finition que Virginie elle a fait et qui c'était prévu dans le modèle pourtant. Mais j'ai oublié, donc là, c'est je suis même pas sûre. Je suis même pas sûre que c'est le modèle. Parce que Alice l'a fait, mais je suis pas sûre que c'est dans le livre. Bon, j'ai pas écouté Alice. Voilà. J'ai oublié. Et puis la mienne, du coup, qui est du 100% récup, en fait, fait partie de mon projet de vider mon stock de tissu. Donc du coup, j'ai du tissu d'Ikea que j'avais acheté un gros métrage d'une fille qui le vendait sur Facebook. J'ai
un reste de tissu fleuri jaune que j'ai adoré, mais pareil, j'en avais acheté un gros métrage en promo chez Toto à Nantes. Donc du coup, je peux plus me le voir, même s'il est joli, mais je peux plus me le voir. Pareil pour lui. Enfin non, presque, hein, parce que je suis contente quand même. Ça, c'est des restes de tissu chouette kit. Et puis ça, c'est une fermeture éclair que j'ai pris sur une trousse que je m'apprêtais à jeter. Donc voilà, ma trousse récup. Et puis donc, je m'en sers déjà. Il y a mais des choses pour mes enfants, mon Doliprane, l'Arnigel, du sérum fille. Voilà. Trousse des enfants. Donc c'est la trousse des enfants, exactement. Et donc en couture, après moi voilà, non, cousu quelques coussins pour vider mes stocks, voilà. Donc rien d'extraordinaire, mais on a sorti la machine à coudre, donc c'est chouette et ça fait plaisir. Super joli, moi Et puis bon, Liberty. le Liberty est chouette, donc c'est vrai que ça fait un peu de gaieté sur mon canapé. Et voilà. Et donc du coup, toi, t'as Marthe. Ah oui. Alors moi du coup je me suis dit que j'allais pas m'arrêter de coudre parce que j'aime bien ça, même si je n'aime pas faire des petites bêtises. Et en fait, ma cousine m'a emmenée une première fois chez Mondial Tissu. J'ai fait des travaux tissu, j'ai pas craqué. Et celui-ci m'obsédait un peu. Puis 3 jours après, elle me dit allez viens on y retourne, juste pour m'accompagner. Juste pour t'accompagner. Et donc j'ai craqué sur ce très très joli tissu. Enfin moi je l'adore vraiment. Ouais, il est super beau. Bleu marine avec des petites libellules un peu dorées, des petits brins de bambou on dirait, bleu, violet, enfin je le trouve trop joli. Et je me suis dit qu'il irait bien pour faire Marthe, la tunique de la République du chiffon. Voilà, donc j'ai pas encore commencé parce que j'ai pas trop de temps en ce moment, mais avant la fin de l'année, c'est l'objectif. Premier vêtement, enfin deuxième vêtement, j'ai fait pour notre concours créatif aussi, j'ai fait une petite jupe pour ma fille que j'ai récupérée. J'avais coupé une vieille tunique qui était délavée sur le haut. Et du coup, c'était du jersey. C'est la première fois que je cousais du jersey sur une machine à coudre, sans savoir comment régler la tension. Donc, c'est pas très pertinent qu'elle soit pas là pour que je vous la montre parce qu'elle est. Je sais pas si. Et en plus, je l'avais fait trop grande, alors je l'ai resserrée. Il faut pas regarder derrière. Et en la resserrant, en fait, je pense que ma fille elle prend 100 grammes et elle peut plus la mettre. Donc voilà, c'était pour le jouet de jeu du concours. Et oui, juste Marthe, j'ai l'intention de changer le patron. Parce que normalement, il y a les fronces qui sont sur le bas. Et là, moi, j'aimerais remonter les fronces sous la poitrine pour que ce soit plus large et vaporeux. Ouais, défi. Je m'emballe peut-être. Hein. Ça se trouve, je vais rien comprendre au modèle et je vais dire, bon, je suis bêtement. On verra peut-être pour un deuxième essai. On ira le faire chez Alice. Voilà, on ira le faire chez Alice. Mais je crois que j'ai 2 autres copines. Je crois qu'Alix et Linda veulent le faire aussi. Alors, je vais les embarquer. Voilà. Donc, Alice, on s'invite chez toi. Voilà. Elle s'invite chez toi. Voilà, pas de. Je sais pas si... Moi, j'ai pas d'autres projets particuliers. Pour l'instant, je vais finir les encours. J'avais quelques encours que j'ai commencé l'hiver dernier, des petites bricoles que j'ai pas finies. Ah oui, si je voulais lancer un appel. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont une pelote d'impact 6 de fil d'art, couleur gris clair, et qui ne veulent plus s'en servir, qui seraient d'accord pour me la revendre. Je cherche désespérément cette laine, parce que j'ai commencé une énorme écharpe pour une copine, et en fait, Fil d'Art a arrêté la production. Et donc, comme j'ai doublé le fil, pour que ce soit bien gros, bien chaud, j'ai plus qu'une pelote, donc je pourrais la tricoter quand même en double, mais du coup, ça va raccourcir l'écharpe, je dois faire des pompons aussi, enfin, vous comprenez, c'est le bazar, là. Donc si parmi vous qui nous écoutez, il y a quelqu'un qui a une Impact 6 en gris clair et qui voudrait s'en débarrasser, je suis preneuse, je paye les frais de port, tout ce qu'il faut. Voilà, puis j'ai des bonnets que j'ai commencé au crochet au tricot, que j'ai pas fini, que j'avais dit que je ferais, que j'ai pas fait, donc je finis les encours un petit peu et je vide un peu les stocks. Voilà. Dans mes projets à venir, en fait, j'ai envie de faire trop de choses. C'est bien trop horrible. J'ai trop peu de temps et trop de choses à faire. Bon, ok, tout le monde, c'est le cas de tout le monde, mais là, je suis en panique parce que je finis bientôt ça et je sais pas ce que je vais faire ensuite. J'ai envie de faire des chaussettes. Pardon. Peu de soucis. J'ai envie de faire le mailing. J'ai envie de faire le Ravello.
j'ai envie de faire des châles, il m'en faut en rouge, il m'en faut en bleu, donc bon, voilà, je me laisse le temps de terminer ça et je me déciderai. Et du coup, voilà, rien de précis. Ah oui, si, mais il y avait un pull que je voulais faire, qu'une fille faisait au tricoté au lu. Le Moroccan Nights de... Oh mince, je l'ai pas cherché pour la prise numéro 2. Je sais pas de qui, mais il est très sympa. On vous mettra le lien, un petit pull qui a l'air tout simple. Et en fait, quand on le regarde de près, il y a plein de petits détails, de changements de points. Des petites torsades, je crois, toutes fines. Des petites torsades là, un changement de points arrondi sur le bas. Il est vraiment super chouette. J'ai un peu craqué dessus. C'est vrai qu'il me tente bien. Et un Brium aussi. Parce que j'avais acheté de la laine à l'AEF l'année dernière. Rouge, Bordeaux. J'ai pas utilisé. Je me dis, pour le Brium, peut-être un bleu marine avec un rouge Bordeaux. Oui. Ça irait bien. Moi, toi, rouge et bleu, voilà. Oui, pour mon futur manteau jaune. Pour rentrer dans ma nouvelle trilogie de couleurs obsessionnelles. Voilà. Voilà, du coup. Du coup, on voulait vous remercier et vous avouer qu'on a été très impressionnés et très surprises de toutes vos participations pour le concours créatif sur le thème de la récup. Ouais. Comme disait Lucille sur le podcast La prise numéro 1, on s'attendait à avoir quelques dizaines, vingtaines de participations et on en est à 54 ou 54 54, ouais. 54 en tout. Donc on est super ravis. Puis en plus de ça, il y a de tout. Il y a couture, tricot, crochet. Il y a de la frivolité. Il y a un fauteuil. Il y a des vêtements, des accessoires. Vraiment. Et du beau niveau aussi. Ouais, franchement. C'est très, dur très de noter. Au-dessus de nous. Oui. Mais franchement, bravo. Et félicitations. On n'a pas encore les résultats, mais... Bravo. Là, en fait, on attend que... Alors, peut-être que d'ici qu'on publie la vidéo, ça sera peut-être passé. Mais là, on attend que, vu qu'on a beaucoup de partenaires, on est 11 à noter en tout, qu'on attend que tout le monde ait eu le temps de noter les 54 projets. Pour nous, ça allait vite parce qu'à force de les voir, de faire les montages photos, de trier les photos, de préparer les fichiers. On les avait en tête. J'ai noté quasiment sans regarder les photos. Moi aussi, je me rappelais de tous les projets. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps. Et puis voilà, cette fin d'année est bien chargée. Là, il se passe beaucoup de choses pour nous dans nos emplois du temps créatifs. On organise pas mal d'ateliers là sur cette fin d'année. On commence à en donner pour l'association que Virginie a entre autres montée, Question Confiance, tous les mardis. Voilà, un atelier loisirs créatifs réservé aux adhérents. Mais bon, du coup, ça nous fait des ateliers pour... Voilà, et donc allez voir le site questionconfiance.fr, qui est une association de valorisation de soi pour les femmes. Allez découvrir, c'est un projet super intéressant. Et puis, on a Déco Avenue qui nous a demandé d'animer des ateliers. Donc là, on a 3 ateliers de prévus. Un atelier crochet en octobre, là le 17, donc très bientôt, où on va faire une petite bourse, un petit porte-monnaie en forme de bourse, un truc un peu vintage, un peu mignon kitsch. Voilà. Et en novembre, c'est le 28 novembre, on fera un snood au tricot. Et le 19 décembre, juste avant Noël, l'occasion de faire quelques cadeaux fait main. Une panière au crochet. Voilà pour le planning. Et vous nous retrouverez à la fin du mois à Nantes, à Creativa. On sera présente à l'espace blogueuse. Donc on n'y sera pas toute la journée, les 4 jours. Mais on y sera quand même tous les jours et on vous donnera, dès qu'on aura un planning précis, on vous donnera les heures où on y est, les petits ateliers qu'on fait. Voilà, on voulait prendre aussi le temps de faire un temps solidaire à Creativa pour que les gens viennent tricoter, crocheter avec nous. Ça peut être sympa, il y aura des canapés, des chaises et tout. Voilà, donc on vous tiendra au courant pour le salon. En tout cas, n'hésitez pas à y aller. Parce qu'il y aura plein d'exposants cette année. Et puis plein de blogueuses sympas à rencontrer, entre autres. Voilà. Et les tricots solidaires. Alors, on organise là à partir du 12 octobre
des tricots solidaires, enfin tricot, couture, crochet, au profit d'associations locales. Donc là, ce sera pour l'unité locale de la Croix-Rouge et Mécénat Chirurgie Cardiaque. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui accueillent des enfants en France pour des opérations cardiaques qu'ils ne peuvent pas avoir dans leur pays. Et donc c'est des enfants qui sont accueillis chez des familles d'accueil bénévoles pendant 1 mois ou 2 selon les procédures médicales. Et voilà. Et souvent, il y en a beaucoup par exemple qui arrivent d'Afrique et l'hiver, il ne fait pas le même temps ici. Donc voilà, l'objectif c'est de faire quelques vêtements, accessoires pour l'hiver et puis aussi des doudous voilà, pour aider ces familles et ces enfants à vivre leur séjour quand même un peu plus sympa. Et puis la Croix-Rouge pour les sans-abri, les personnes dans le besoin, les familles à faible revenu. Enfin voilà, on n'a pas de... On verra avec la Croix-Rouge comment ils vont s'arranger pour distribuer ça. Et voilà. Et vous pourrez aussi retrouver au Tricoté du Mardi organisé par Adeline. Donc c'est le Tricoté du Mardi, mais c'est le mercredi maintenant. Tous les premiers mercredis du mois, ce sera réservé aux solidaires aussi. Voilà, donc un emploi du temps très chargé pour cette fin d'année. Il va se passer plein de choses, donc n'hésitez pas à consulter notre agenda. On a tout répertorié. C'est possible que des fois on oublie des trucs ou qu'il y ait des choses qui se rajoutent, mais on le met régulièrement à jour. Donc n'hésitez pas surtout à nous dire s'il faut rajouter ou modifier des choses. Et puis si vous aussi vous avez envie de partager vos événements, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on fasse le relais. Oui. Voilà. Donc voilà, donc du coup, à bientôt sur les réseaux sociaux, ou à Creativa. Sur Instagram, Twitter et Facebook, c'est Aiguille et Papy dans tous les cas. Et donc, ce ne sera pas compliqué. En tout cas, merci pour tout. Et puis, bonne soirée, bonne journée. Et bonne nuit. Voilà, à bientôt.